Mesdames et messieurs, bienvenue au 20h sur CamNews 24 et Hit FM depuis Garoua. Intensification des discussions politiques. Depuis mercredi, les discussions s'intensifient au Cameroun autour d'un document présenté comme la déclaration de candidature de Maurice Kamto investi par le Manidem. Soutien au candidat Paul Biya au Palais de l'Unité, les consultations politiques se poursuivent à l'approche de l'élection. À l'approche des élections présidentielles, le Rassemblement populaire a annoncé son soutien à Paul Biya. Voilà pour les titres. Bonsoir. Depuis mercredi, les discussions s'intensifient dans les rues et les milieux politiques du Cameroun. Au cœur des débats se trouve un document présenté comme la déclaration de candidature de Maurice Kamto, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Cette alliance inattendue entre deux formations longtemps distantes pourrait, si le test s'avère authentique, permettre à Maurice Kamto de se déclarer éligible conformément à l'article 121 du Code électoral. Voici les éléments essentiels pour comprendre les enjeux de cette enquête présentée par Arnaud Ngefak. C'est un document sobrement intitulé « Déclaration de candidature à la présidentielle de 2025 ». Il porte le nom de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Un test que certains croient encore officieux, mais que d'autres considèrent comme la confirmation d'un séisme politique en gestation. Dans ce bruissement de l'espace public, une voix bien connue, celle d'Anissé Kane, président du Manidem. Il reconnaît le document, en assume la teneur, s'étonne de sa fuite dans l'espace public. Mais surtout, il accuse à mots à peine voilés une machination orchestrée par des sphères administratives ou politiques hostiles à cette alliance inattendue. Alliance, car si elle se confirme, elle marquerait un tournant dans le paysage politique camerounais. Le document mentionne le chef d'unité du commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé comme présumé signataire, un certain commissaire de police principal Soumounto. Depuis quelques jours, Anissé Kane est à Yaoundé, dans un hôtel du 1er arrondissement. Ce geste, loin d'être symbolique, pourrait permettre à Kamto de satisfaire à l'une des conditions clés de l'article 121 du Code électoral. Être investi par un parti disposant d'un élu à l'issue des dernières élections locales. Pour l'instant, silence radio du côté du MRC. Pas de confirmation, pas de démenti. Une posture d'attente qui pourrait valoir approbation tacite. Dans les couloirs de l'opposition, les murmures se multiplient. Certains cadres du MRC laissent entendre que le dépôt de la candidature de leur leader est imminent. Demain peut-être, avec, promettons, bien d'autres surprises. Mais une question demeure. Maurice Kamto a-t-il quitté officiellement les rangs du MRC? Aucune information n'a filtré sur une éventuelle démission. Or, une investiture par un autre parti sans clarification préalable pourrait soulever un tollé, autant juridique que politique. Dans cette même foulée, au Palais de l'Unité, les consultations politiques se poursuivent à un rythme soutenu à l'approche des élections présidentielles. Hier jeudi, l'un des plus jeunes partis politiques, le Rassemblement populaire, a annoncé son soutien à la candidature de Paul Biya, faisant suite à deux autres soutiens exprimés la veille. Parmi ses alliés historiques figure Salmana Ali, ancien cadre du FSNC, qui se manifeste désormais sous une nouvelle bannière. Les précisions sont apportées dans ce reportage de Rodrigue Tanguay. Il est là, le député Salmana Ali, transfuge du FSNC d'Issati Roma. Il défend avec aplomb l'alliance entre le Rassemblement populaire, ce parti né en ce mois de juillet, et le pouvoir. La formation politique qu'il vient de créer entend ainsi se démarquer du Front pour le salut national du Cameroun. Celui-là même qui avait investi Salmana Ali lors des législatives de 2020, lui permettant d'être élu député du Diamaré dans l'extrême nord. Avec 13 camarades, pour l'essentiel élus locaux dans le septentrion, le député vient faire allégeance au palais. Il a su être resté fidèle à la ligne historique de son ancien parti politique, aujourd'hui officiellement en rupture avec le RDPC et surtout avec son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le Rassemblement populaire est à 100%
avec le chef de l'État, son excellence Paul Biya, aux élections du 12 octobre 2025. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout avec le chef de l'État. Nous sommes venus officialiser, comme j'ai dit, notre soutien total au président de la République, son excellence Paul Biya. Et lorsque le cas Issa Chiroma est évoqué par la presse, nous avons déjà tourné la page et puis on a pris une autre direction pour le bien de notre pays. Message bien reçu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ici agissant qualité de président du comité stratégique de la campagne de Paul Biya, candidat à sa propre succession. Le soutien massif que vous apportez à M. le Président de la République est le premier acte que le Rassemblement populaire pose. Je rapporterai fidèlement à M. le Président de la République. Et je voudrais d'ores et déjà ensemble vous remercier du fond du cœur pour votre patriotisme et pour avoir fait le bon choix, le meilleur choix. Merci. Dans la même veine, d'autres soutiens hors rang RDPC se sont succédés mercredi la veille. Jean de Dieu Momo, entouré de cadres du PADEC, et Robert Bapo Lipote à la tête d'une délégation de l'UPC, dans laquelle figure notamment le sénateur nommé du Sud-Ouest, Philippe Leke Bessengo. Le message est clair. Le soutien à Paul Biya ne faiblit pas. Un renouvellement de promesses qui résonne dans ce contexte électoral où alliances et ruptures se multiplient, parfois de façon surprenante. Parlons à présent de toute autre chose. La formation au métier de l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations de la Fondation SNK qui forme 20 jeunes de la région du littoral. Ces derniers, désireux de faire carrière dans ces métiers d'avenir, saluent l'initiative et les opportunités que ce projet leur offre. Découvrons cela dans ce public reportage. Le programme SNKIA Challenge 2025, initiative citoyenne majeure pour réduire la fracture numérique au Cameroun, ouvre ses portes à 20 jeunes de la région du littoral retenus pour cette capacitation innovante en intelligence artificielle. Ce programme est initié par M. Steven Biennou-Kwadjo. Il est un techpreneur et aussi un ingénieur de formation. Donc l'objectif de la fondation, c'est d'investir dans l'avenir et inspirer le changement. Donc l'avenir, ce sont les jeunes et le changement, on va dire l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie du monde de l'entrepreneuriat, du leadership. Les métiers de l'IA, jusque-là réservés à une minorité aisée, ces 20 jeunes sur les 100 retenus à l'échelle nationale, boostés par le désir d'impacter une nouvelle génération de techpreneurs, se voient bénéficier d'une formation intensive gratuite à l'IA. Ils vont apprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle, mais aussi comment les utiliser dans le bon sens. Donc après, ils vont avoir des cours un peu plus sur le business planning, mais aussi sur comment générer des images, comment générer des vidéos, comment monter son propre business plan, comment créer son entreprise à partir d'une idée. La vision de ce programme porté par Steve Biennou-Kwadjo, en qualité de président de la Fondation SNK, repose sur le fait que l'intelligence artificielle ne doit pas être l'apanage d'une élite, mais plutôt un levier pour celles et ceux qu'on laisse trop souvent hors du jeu. Pour cela, ces jeunes, trop souvent exclus des opportunités numériques, se voient bénéficier des modules d'apprentissage pour faire émerger une nouvelle génération de jeunes acteurs du numérique. De l'IA génératif, notamment le prompt engineering, la façon avec laquelle le langage est adéquat et indiqué pour discuter avec l'IA. Après, on va passer sur les cas pratiques, tout ce qui est business plan, génération de contenu. Une opportunité qui arrive à point nommé pour les bénéficiaires. Quand je venais là, j'avais juste les bases d'utiliser l'IA en posant des questions et en obtenant des réponses. Mais les généralités que nous avons fait jusqu'ici me permettent de voir que en fait je n'utilisais pas bien l'IA. Parce que là, j'ai des façons de poser des questions pour avoir un meilleur résultat. En arrivant ici, je n'avais pas conscience de ce qu'on appelait IA. Je croyais que c'était seulement une application qui permet de répondre à des questions simples. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut faire beaucoup plus. L'IA peut être utilisée comme un levier de développement pour le système économique de ce pays. En étant ici, j'espère pouvoir appliquer tous les aspects de l'IA et bien comprendre l'importance de cette technologie. Et je remercie bien sûr
d'être choisie. Je suis très reconnaissante d'avoir été choisie pour participer à ce challenge et j'espère pouvoir mettre en avant cette opportunité qui m'est. Ces témoignages des bénéficiaires soulignent de l'importance de cette formation dans le processus d'insertion professionnelle numérique. Dans l'arrondissement de Souledé-Roi, localité du Mayo-Tianaga, 2 chercheurs ont été sauvagement assassinés. Un crime qui a terni l'image de cette région confrontée à d'énormes difficultés, notamment en matière d'accès aux services sociaux de base tels que l'eau potable et l'électricité. Souledé-Roi, entre une image ternie et une localité en quête de développement durable, est au centre de ce reportage d'Amadou Daïro. En partance pour Souledé-Roi, 2 chemins plus ou moins escarpés s'offrent à nous. Nous choisissons expressément celui le plus tortueux et sinueux. Question pour nous de toucher du doigt les difficultés qu'éprouvent les populations au quotidien pour se mouvoir dans cette partie du pays. Ici, seules les motos envoient au chapitre et peuvent s'y hasarder. Et la prudence la plus absolue est requise si l'on veut arriver à Souledé-Roi en entier. C'est que cet arrondissement, situé à une trentaine de kilomètres de Mokolo, chef-lieu du département du Mayo-Tianaga, n'a pas la chance d'avoir un bon réseau routier. Le relief essentiellement accidenté n'est non plus un atout pour celui qui souhaite visiter cet arrondissement. Après une quinzaine de kilomètres sur une route un peu caillassée, nous voici donc à Souledé-Roi, mais précisément nous sommes à Souledé. Tout au moins, nous sommes au centre-ville de Souledé. Le marché n'est pas très loin. L'église évangélique du Cameroun est tout à côté. Nous avons également traversé le lycée un peu plus bas. C'est donc ici le cœur, en réalité, de cet arrondissement du département du Mayo-Tianaga. Souledé-Roi est devenu tristement célèbre après l'assassinat sauvage de 2 chercheurs et de leur guide au village Balda. Les faits qui remontent au 2 mars 2025 ont laissé une tache indélébile que les autorités locales essaient tant bien que mal d'effacer. Une vingtaine de personnes, dont le chef du village, ont été interpellées puis écrouées à la prison de Mokolo. Aujourd'hui, le village s'est vidé d'une partie de ses habitants, notamment des hommes qui ont abandonné femmes et enfants, de peur d'être également arrêtés pour complicité de meurtre. Nous sommes surpris parce que nous, Gamafa, agir de la sorte là, c'est pas dans nos programmes. Mais vraiment, on a été surpris. Ça fait qu'on ait une mauvaise image de vous. De bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a sali. Vous regrettez ça? Nous regrettons bien sûr. Vous souhaitez qu'on oublie vite, qu'on tourne la page bien et qu'on sûr, passe à autre chose? parce que vraiment, ça nous retarde. On va dire dans tout le pays, on dit, à Souledé-Roi, il y a ça, il y a ça. Vraiment, ça nous retarde dans tout le domaine. Je me dis que c'est un sort qu'on nous a lancé parce que ça nous a mis dans de problèmes. Mais le village commence à vivre. Et c'est pour cela que nous demandons à nos frères et sœurs qui sont partis de revenir. Le principal défi auquel fait face cet arrondissement est celui de l'accès à l'électricité. Si on observe un léger mieux en saison sèche, une fois que les pluies sont de retour, c'est la catastrophe. C'est le problème de poteau seulement. Sinon, il y avait la lumière il y a de cela longtemps. Mais à chaque fois, pendant la saison pluvieuse comme ça, quand il y a le vent, ça fait tomber le poteau de bois là. Et ça nous met aussi dans des problèmes. Ça fait déjà un mois qu'on n'a pas eu la lumière là à cause des poteaux seulement. Chaque saison pluvieuse là, ça vient. Des difficultés corroborées par le maire de la localité, laquelle est frontalière à plusieurs arrondissements, dont celui de Nkosa, où Boko Haram, bien qu'affaibli, mène de temps en temps des incursions regrettables. Plongé dans le noir, Souledé-Roi devient ainsi un potentiel terrain de chasse poussé hors la loi. Le grand problème, il y a trop de termites ici. Et comme les poteaux sont en bois, dès qu'il y a le vent, tous les poteaux tombent. La plupart des villages ici ne sont pas électrifiés. Surtout nos villages qui sont situés à la frontière et qui sont exposés à l'insécurité totale. J'avais déjà posé cette question à mon cher ministre de l'eau et de l'énergie et qui nous a promis de résoudre ce problème. Nous attendons toujours. L'accès à l'eau potable est une autre équation difficile à résoudre. À Souledé-Roi, des efforts ont certes été faits ces dernières années par le gouvernement, mais ils sont insuffisants pour satisfaire la demande, sans cesse croissante. Il n'est pas rare de voir les populations cravacher dur, parfois à leur risque et péril, pour avoir de quoi étancher leur soif. Ça fait depuis l'an dernier, l'eau de Snake est arrivée jusqu'ici à Souledé. Mais le grand problème maintenant, c'est le problème des tuyaux, dit-on, au niveau du château. Ça s'éclate à chaque fois.
Ça ne peut pas mettre 6 mois, ça ne fait que s'éclater. Les gens disent que vraiment les matériels ne sont pas bons du tout. Et c'est sur ça qu'on s'appuie maintenant, c'est sur ça qu'on demande maintenant l'État, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'on change ça. On ne sait pas à quand. Sinon on a le problème d'eau. Du fait d'un climat plutôt rude, Soulé des Rois peine à décoller dans le domaine agricole. L'élevage est donc l'unique source de revenus, mais aussi source de diverses tensions que le sous-préfet s'emploie à calmer. Bon, mais la population est paisible. Voilà pourquoi les événements de Mbalda ont surpris plus d'une personne. Parce que l'homme Mafa en général, c'est un homme paisible. Certes, nous avons quelques incursions de Boko Haram, comme nous sommes frontaliers à l'arrondissement de Koza et la zone de Mayo-Moskota. Le sol est très pauvre. Voilà pourquoi les populations subissent vraiment cette rigueur du sol et du climat. Parce que la terre est rare. La plupart des conflits que nous avons ici relèvent du foncier ou bien des conflits agro-pastoraux. Les batailles politiques entre élites en rajoutent à cette difficulté qui n'est pas des moindres. Elle porte sur la désignation du chef-lieu de l'arrondissement. Il est certes fixé à Roi, mais Soulé ne lâche pas prise. L'histoire de Soulé des Rois est un peu semblable à celle de Konyambeta, dans le département du Baminoumbu, région du centre. Ici s'est posé le même problème, à savoir le choix du chef-lieu de l'arrondissement. Le chef-lieu de l'arrondissement, qui était censé être ici à Soulédé, a été déplacé du côté de Roi. Aussi préoccupante est la situation du sous-préfet de Soulé des Rois. En poste depuis plus de 4 ans, ce dernier n'a pas de véhicule de fonction, ni de résidence. Les travaux de construction de celle-ci sont en arrêt depuis belle lurette. C'est donc avec les moyens de bord que l'autorité administrative se vertue autant que faire se peut à encadrer ses populations, en attendant la lumière qui viendra un jour du Minat pour améliorer ses conditions de travail. La 6e et 7e session du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benoué a récemment eu lieu à Lagdo et Garoua. Cet événement a été l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées dans ce projet ambitieux qui a pour objectif de dynamiser les potentialités agricoles et économiques de la région du Nord. Sous la conduite de notre guide Boubakari Adama, nous vous invitons à découvrir les perspectives prometteuses qui se dessinent pour une mise en œuvre efficace de cette initiative. La 6e et 7e session du projet Viva Benoué s'est tenue les 10 et 11 juillet 2025 à Lagdo et à Garoua. Cette session a été consacrée à l'évaluation des états d'avancement des travaux et des perspectives pour une bonne réalisation du projet. Les travaux ont débuté par une descente sur le terrain menée par M. Zoutene Doufene, directeur de la planification et de l'aménagement du territoire, représentant du MINEPAD. À ses côtés, Mahamad Abibou, le coordonnateur du projet Viva Benoué. L'équipe a examiné la rive droite du projet où les travaux de construction du canal d'irrigation sont en bonne voie. Ce canal permettra l'irrigation de plus de 212 et 910 hectares de terres agricoles. Monsieur Mohamed, chef de mission de contrôle de la base Sino-Hydro l'O1 et l'O2, a apporté des éclaircissements sur les ambitions du projet. On va dire que la cadence d'avancement s'est nettement améliorée. Donc, on a atteint une avancement globale pour le loin les travaux sur la rive droite qui concernent l'aménagement de 3065 hectares avec une réhabilitation sur 1100 hectares. Les travaux de réhabilitation avancent très bien, vont être nécessairement finis ici dans 2 mois maximum pour la remise des parcelles à leurs bénéficiaires. Des ambitions meilleures pour la pérennisation du projet ont été inspectées à l'exemple du centre d'innovation technologique du projet Viva Benoué, un joyau architectural qui sera bientôt habité par les personnes indiquées. Le centre de gestion de l'économie rurale a fait l'objet d'une visite particulière où les membres du CEGER ont été présentés à tour de rôle. Le système de gestion efficace mis en place pour le futur a été salué par les participants. Les agriculteurs, premiers bénéficiaires du projet, ont exprimé leur joie et leur satisfaction. Ils ont souligné l'impact positif que ce projet aura sur leur vie et leur travail. Chaque campagne, d'autant plus on fait 2 campagnes par an, chaque campagne on nous donne une compensation qui va se placer à la zone où
des vrais produits et qu'on n'a pas pu applaudir. La visite de la rive gauche a permis de constater l'avancement des travaux de construction de l'usine de fabrication des canaux de conduite d'eau. Plus d'une centaine de conduites ont déjà été fabriquées et seront bientôt installées pour permettre l'irrigation des terres agricoles. La deuxième journée de la session a été consacrée à l'évaluation des états d'avancement des travaux et des perspectives pour une bonne réalisation. Les participants ont discuté des défis rencontrés pendant la saison pluvieuse qui ralentit l'avancement des travaux. Un planning de rattrapage est envisagé pour combler ce vide. Vous savez que le projet Viva Benue, c'est un projet d'infrastructure. Il y a des contraintes qui empêchent notamment que les travaux avancent normalement. Il y a par exemple les périodes de pluie où on ne peut pas accéder dans le périmètre et ça bloque les travaux. Mais pour remédier à cela, nous avons demandé aux entreprises qui exécutent les travaux de pouvoir mettre à la disposition de notre ouvrage un planning d'accélération des travaux, un planning de rattrapage pour permettre que les travaux puissent être livrés dans les délais contractuels. Les meilleures réalisations sont notamment ceux de la zone 212 et 910 hectares, l'aménagement de 50% de la zone de 1014 hectares, la construction de la digue, la construction des routes et la pose des conduites tertiaires. Le président de la séance a clos cette session par une note d'encouragement à toutes les parties prenantes, les invitant à collaborer étroitement avec la population pour une réalisation meilleure et dans le délai. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez un bon week-end. Au revoir.